Alors, pourquoi je ne suis pas rentré dans l'armée américaine? C'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, prête attention et puis reste jusqu'à la fin et tu nous diras à la fin ce que tu penses. Alors, en 2019, je prends mes bagages, je quitte mon pays et j'arrive aux États-Unis. J'ai bien sûr pris contact avec un officier de recrutement pour m'engager dans l'armée américaine. Alors, pourquoi j'ai stoppé? C'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Alors, qui doit suivre cette vidéo? Si tu te poses des questions, tu veux joindre l'armée américaine, tu ne sais pas comment, ou tu n'as aucune idée sur le processus, alors à la fin de cette vidéo, tu auras beaucoup d'informations. Tu es dans ton pays, tu veux joindre l'armée, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas à quel âge tu peux encore intégrer. Tu auras aussi beaucoup d'informations et je te donnerai aussi d'autres informations sur les différentes branches de l'armée américaine parce que c'est différentes composantes. Et aussi, tu auras aussi des informations sur quelques avantages. Voilà. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu te poses énormément de questions qui n'ont pas eu de réponse. À la fin de cette vidéo, tu auras vraiment énormément de réponses et tu pourras décider de toi-même. Bienvenue, mon nom c'est Amani Serge, je suis fondateur et gérant de l'entreprise Amani Academy. Alors donc, assois-toi bien, on va partir dans le vif du sujet. Pourquoi je ne suis pas entré dans l'armée américaine? Alors donc, comme je l'ai dit, j'arrive en 2019. Alors quand je suis arrivé, déjà j'avais un emploi à temps plein où je travaillais. Mais l'idée aussi m'est venue de voir les possibilités qui existent pour moi dans l'armée américaine. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé ici quand j'avais déjà dépassé 26 ans. Voilà. Ceux qui viennent, qui sont en dessous qui ont 26 ans ou en dessous de 26 ans doivent se faire enregistrer, voilà, au département. Doivent se faire d'abord enregistrer, voilà. Donc, il faut l'enrôlement, voilà. Il faut se faire enregistrer pour dire que vous êtes là, vous avez l'âge, voilà, d'intégrer. Vous pouvez intégrer comme ne pas intégrer, mais il faut le faire savoir quand vous rentrez, vous devez vous faire enregistrer. Voilà, ça c'est ceux qui n'ont pas encore dépassé 26 ans. Alors moi quand je venais, mon âge avait déjà dépassé cela. Voilà. Et j'avais mon emploi à temps plein. Et puis il m'est venu comme ça à l'idée de voir les possibilités qui existent pour moi dans l'armée. Alors, je cherchais, j'ai pris contact avec un officier de recrutement du corps qu'on appelle la garde, si vous voulez, National Guard, donc la garde nationale. Voilà, dans chaque État, il y a la garde nationale. Donc, je prends contact, on échange d'abord par email. Après, on échange par texte message maintenant. Donc, j'ai pris rendez-vous pour m'engager, c'est-à-dire aller à l'interview, aller rencontrer l'officier de recrutement pour une interview. Donc, l'interview était déjà bien planifiée. Le jour était connu, l'heure était connue. Et en ce moment, le Covid aussi commençait. Le Covid-19 faisait vraiment son début. Nous étions déjà en 2020. Alors, le rendez-vous étant arrivé le jour J, ce ne m'a pas vraiment donné l'idée, le courage d'y aller. Je ne suis pas allé. J'ai manqué à ce rendez-vous. Alors, il m'a appelé après cela et on a fixé un autre rendez-vous. J'ai manqué encore le deuxième rendez-vous. Alors, il a vu mon désintéressement. Oui, parce que tout le monde cherche des gens dans l'armée. Voilà pourquoi il y a des officiers de recrutement d'ailleurs. Parce que tout le temps, l'armée a besoin d'hommes. J'ai pesé les pour et les contre et j'ai vu que ce n'était pas vraiment un milieu fait pour moi. Donc, je me suis désengagé. Je n'ai pas répondu aux différentes interviews, aux différentes rencontres. Je ne suis pas allé, je les ai supprimées. Après, je n'ai plus continué la communication avec cet officier de recrutement. Je t'explique. Le premier point, c'est pourquoi je ne suis pas rentré dans l'armée américaine, c'est que j'ai une vision entrepreneuriale.
Ma vision, elle est entrepreneuriale. Voyez, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, la raison première, l'objectif premier quand je quittais mon pays pour venir, c'était l'entrepreneuriat. Faire fortune, créer mon entreprise. Donc quand j'arrive que la situation est quand même difficile, où on ne sait pas si vraiment on est en train d'aller dans le bon sens, c'est ce qui m'a amené déjà à prendre contact avec un officier de recrutement. Parce que souvent, on ne sait pas, on est perdu quelque part, on ne sait pas si nous sommes en train de vraiment nous orienter dans la bonne direction. On est un peu confus. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi, ça m'arrive souvent. Alors, c'est ce qui m'a amené à prendre contact avec l'officier de recrutement. Mais j'ai pesé les pour et les contre, j'ai vu que ce n'était pas un milieu fait pour moi. Donc, ma vision entrepreneuriale ne peut pas me permettre de rentrer dans l'armée. Parce que dans l'armée, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Ce sont les services militaires. Tu vas aller signer un contrat et un bon nombre d'années, tu seras sous le contrat à servir le pays, l'armée dans laquelle tu t'es engagé. Donc, en tant qu'entrepreneur, vision entreprenante, ou alors une vision de l'entrepreneur, j'ai vu que cela allait vraiment peser le temps que j'allais y passer et puis sortir après quand je finis mon contrat et que je ne suis plus sous contrat. Parce que quand vous êtes sous contrat, c'est ce qu'on appelle active duty. Vous devez finir ce contrat-là. Vous avez l'obligation de terminer votre contrat. Donc la première raison, ma vision entrepreneuriale ne me permettait pas, quand je réfléchis, de m'engager dans l'armée américaine. Ça, c'est clair. La deuxième raison, pourquoi je ne me suis pas engagé dans l'armée, je te le dis maintenant. Je n'aime pas me faire donner des ordres. Je ne sais pas si tu vas appeler ça une raison personnelle. Ça veut dire là où quelqu'un va me donner des ordres en tant qu'une personne intelligente et que je dois faire comme ce qu'il a dit, pour moi c'est lourd. C'est vraiment lourd pour moi. Ça veut dire que quelqu'un est là, ton supérieur va te donner des ordres. Parce que tu es dans l'armée, tu vas accomplir la tâche sans poser de questions. Pour moi, c'est pas vraiment un milieu où je dois être, comme je le dis. Parce que là où on doit me dire quelque chose, bien ou mauvais, je dois aller faire sans poser de questions. En tant qu'une personne intelligente, je ne me vois pas dans une posture vraiment qui me permet de m'épanouir, ou qui me permet d'avoir une vision critique. Tu me donnes des ordres, je ne peux rien dire, j'obéis. Donc, cette obéissance-là ne fait pas partie vraiment de moi-même. Parce que si tu me donnes un ordre, je verrai d'abord, ma conscience personnelle me dira d'abord si je dois exécuter ou pas. Si je trouve bon, je mets ça dans ma machine, je fais tourner. Si c'est bon, si c'est humain, alors je peux l'accomplir. Mais si ce n'est pas humain, l'ordre n'est pas humain, je peux décider de ne pas accomplir la tâche. Mais dans l'armée, ce ne serait pas le cas. Quand tu vas me donner l'ordre, je dois aller exécuter l'ordre. Donc, c'est la deuxième raison. J'ai vu que je ne suis pas ce genre de personne qui va accomplir l'ordre sans poser de questions. Donc, c'est la deuxième raison qui a fait que je ne me suis pas engagé dans l'armée américaine. La troisième raison, c'est le complexe de supériorité. Ou alors, si vous voulez, les disparités. Arrivé aux États-Unis, j'ai compris que ce que j'avais vu dans les films américains quand j'étais dans mon pays, c'était des films. Donc, c'est arrivé sur le terrain que j'ai vu
que les communautés ne sont pas toujours logées à la même enseigne. Il y a d'autres communautés qui pesent plus que d'autres. Et ça, c'est ancré dans la mentalité des gens. On regarde toujours souvent les autres comme les sous-hommes. C'est ce que j'ai vu. Donc, être dans un pays où tu n'es pas logé à la même enseigne que l'autre communauté, pour moi, c'est un mal quand j'ai découvert cela. Et aller servir dans un tel pays qui ne reconnaît pas la qualité de l'homme que tu es, au même titre que lui, pour moi, c'est profond. Quand j'ai observé cela, quand j'ai découvert cela dans la communauté, quand j'ai découvert cela dans la vraie réalité qui n'est pas dans un film, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que d'abord, si on va dans l'histoire, nos ancêtres ont été transportés avec les chaînes dans des bateaux pour venir construire un pays. Des siècles plus tard, moi j'arrive et je constate que ce que j'avais vu dans certains films, la ségrégation, même si la forme dure ne continuait pas encore en 2019, j'arrive, mais je constate que dans les mentalités, les choses n'ont pas vraiment évolué. Et que les uns et les autres ne te considèrent pas toujours d'égal. Et pèse plus, toi tu pèses moins. Donc j'ai vu que servir dans l'armée dans de telles conditions, humainement, ou alors consciemment parlant, ça va contre mes valeurs personnelles. Ça va contre les valeurs de mon éducation. Servir un pays qui ne reconnaît pas les qualités que tu possèdes. J'ai vu que ce n'était pas l'endroit idéal pour servir dans cette armée. C'est la troisième raison. Les gens ne sont pas toujours logés à la même enseigne. Certains pèsent toujours que d'autres. Qu'en serait-il quand tu serais engagé? Je n'ai pas vu ça. Donc du coup, c'est la troisième raison. La quatrième raison que j'ai appelée une prison. J'appelle la quatrième raison une prison. Pourquoi une prison? Parce que pour moi, signer un contrat, que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, j'appelle ça une prison. Tu es dans un endroit pendant 5, 10, 15 ans. Pour moi, c'est une prison. Parce que je ne serai pas épanoui comme je le veux. J'ai des millions d'idées qui circulent chaque jour. Des millions d'idées qui circulent chaque jour. Et je cherche des moyens, des terrains pour pouvoir les mettre en pratique dans la société réelle, pour que les hommes et les communautés puissent en bénéficier. Donc pour moi, être sous un contrat qui va durer des années, c'est une prison où je ne pourrai pas exploiter l'idée ou alors les idées, les millions d'idées qui passeront toujours. Vous voyez? Donc cela ne m'a pas vraiment poussé à prendre la décision et m'engager dans les troupes américaines. Oui, j'appelle ça une prison. Que j'appelle une prison. Alors, voici là les 4 bonnes raisons. Je les répète. La première raison pourquoi je ne me suis pas engagé, je te l'ai dit, j'ai une vision entrepreneuriale.